Dans l'atelier couture, déjà, qu'est-ce qui se passe? Une super osmose, beaucoup d'ambiance, on apprend plein de choses. Personnellement, je n'y connaissais rien. J'ai appris en 3 leçons déjà à me faire une jupe. Je suis au pli. C'est très convivial parce que quand l'institutrice est occupée avec quelqu'un, on a tout de suite de l'aide des plus anciennes. Donc, je veux dire, dans l'atelier couture, il se passe beaucoup de choses, de la couture et alors beaucoup de convivialité. In het keramiekatelier gebeurt er van alles, heel veel. Je kunt veel maken in keramiek. De mensen die in Beeldenstorm komen, de meeste komen al jaren en die worden in feite individueel begeleid. Waar dat ze nog hulp nodig hebben, bied ik hun hulp aan of leg ik de dingen uit. Mensen die geen ervaring hebben, die worden vanaf stap 1 begeleid. Hoe dat ze moeten leren omgaan met klei en beginnen met basisoefeningen, zodat ze op termijn zelf verder kunnen en eigen dingen kunnen maken, eigen creaties kunnen maken. Verder gebeurt er in het atelier ook nog, werken we soms rond projecten. We hebben een project rond banken die mozaïek moesten gemaakt worden. Dus hebben we al de mozaïekjes gemaakt voor die banken. En dan hebben we ook nog ooit een keer soepkommetjes gemaakt voor een project in de buurt. We hebben ook nog ooit eens kleine keramieke trofeetjes gemaakt voor een wedstrijd. La poésie, c'est le côté plus spirituel de la littérature, donc ça aide à penser et à mettre sur papier les sentiments. La poésie, ça nous fait réfléchir aussi, ça éveille des choses en nous, ça nous rappelle des choses, donc c'est très lié à un certain souffle de vie en fait. Je pense que la poésie est un moyen de s'exprimer et aussi pour les gens qui sont timides ou qui n'osent pas trop parler, mettre quelque chose sur papier, c'est ouvrir l'esprit. Et ça peut aussi être thérapeutique. Pour moi, la poésie c'est vraiment prendre quelques idées, prendre quelques émotions et construire une dimension, un milieu où tous ces sentiments, où tous ces idées peuvent interagir l'un avec l'autre dans une certaine harmonie. Sin poesía no hay ciudad. Sans poésie, il n'y a pas de cité. Action Poética, c'est un mouvement international de poésie urbaine. Et donc ça a commencé au Mexique, à Monterrey, en 1996. Donc c'est un poète, Armando Alanis Pulido, qui, suite à un constat par rapport à sa ville où il y avait beaucoup de violences urbaines liées à des conditions de précarité, beaucoup de pauvreté et tout ça. Et il avait envie de réagir par rapport à ça. Et vu que c'est un poète, il s'est dit, moi je vais utiliser la poésie un peu comme arme dans ce contexte-là.
Dis-toi sans cesse de Lilia, peut-être le vent de la queue de Saul. Olé, 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 dis-toi sans cesse de Lilia, peut-être le vent de la queue de Saul. Olé, 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 dis-toi sans cesse de Lilia, peut-être le vent de la queue de Saul. Olé, 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 dis-toi sans cesse de Lilia, peut-être le vent de la queue de Saul. Olé, olé, olé. In het web de leerjaar bij juf Sylvia. We gaan door veel. Het werd steeds moeilijker. En één naar het zesde leerjaar bij juf Alisa is het gedaan. Dan.
Dat hij zijn mama hoorde schreeuwen, zag hoe de deur werd ingetrapt, zag hoe zijn papa werd geslagen, dat hij nooit meer iets anders ziet. Dat kunnen ze niet weten, daarover praten doet hij niet. Meneer Van der Velde is aardig, meneer Van der Velde is lief. Hij doet zo zijn best, maar hij is heel snel moe. Zit hij liever op de bank en nergens naartoe. En rechtop liggen, dat is staan. Deel mij maar bij de onzin in, bij de onzin in, bij de onzin in. Deel mij maar bij de onzin in. Een lantaarnpaal met takken, dat is dus een boom. Kijken met je ogen dicht, dat is dus een droom. 2 vingers in het stopcontact, ouch, dat is de stroom. Vooral is zijn naam, de zon die s'nachts schijnt in zijn maan. En een gele komkommer is banaan. Je suis Geoffroy, j'ai une formation d'illustrateur, auteur. J'ai fait publier quelques livres où je suis illustrateur et auteur aussi, et puis aussi des collaborations où je suis rien que auteur ou rien que illustrateur. Je travaille essentiellement le dessin, alors ça peut être le dessin immobile ou le dessin mobile, c'est-à-dire le dessin animé. Alors je travaille aussi sur autant d'échelles que possible. Ça peut être aussi bien un travail par ordinateur que sur un mur à grande échelle. Voilà, en gros, mon travail. Alors, mon lien avec Bruxelles, il date depuis le début, parce que je suis né à Bruxelles, mais j'ai beaucoup vécu en Wallonie. Et pourquoi je suis venu me réinstaller actuellement à Bruxelles? Ça, on va dire que ce sont un peu les circonstances de la vie, et j'ai eu l'occasion de venir habiter à Bruxelles. Et donc voilà, je redécouvre Bruxelles après 15 ans d'absence. Un de mes premiers travaux que j'ai fait à Bruxelles est une collaboration avec Art Mural. Art Mural est une ASBL qui a peint la plupart des murs bande dessinée dans la ville de Bruxelles. Ce sont les premiers à l'avoir fait, et j'ai eu la chance de travailler avec eux. Alors mon travail ici à Beldersum est d'animer, de faire des animations avec les enfants, les stages, et des stages aussi avec des enfants, des stages artistiques, et aussi de pouvoir
être disponible vis-à-vis des autres collègues. Quand je commence un atelier, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas seul à faire cet atelier. Je travaille en collaboration avec Marianne. On choisit un thème et puis on va chercher la documentation dessus. Il m'arrive parfois d'écrire une histoire en français et elle la traduit en néerlandais. Et on se base là-dessus pour faire des activités pour les enfants. Ces activités servent surtout à leur faire découvrir la créativité, savoir de quoi ils sont capables, apprendre des petites techniques comme s'approcher des techniques telles que la céramique et toutes sortes de peintures, mais plus axé sur la créativité et l'émotion que l'enfant puisse mettre dans sa création.